Nous allons, Seigneur, crier à toi, où nous allons nous remettre à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invitons le Saint-Esprit au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Manda et Dabro. Lebrada Dabro. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Nous t'invitons au milieu de nous, Paraclet. Viens, Paraclet, viens. Viens, Esprit de justice, Esprit de vérité, Esprit d'intelligence et de sagesse de l'Éternel, Esprit de puissance et de force. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Toi dont aucun esprit ne peut s'opposer, toi dont aucun esprit ne peut combattre. Saint-Esprit, viens. Viens, 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 Esprit de Dieu. Viens, viens. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Moi je veux t'adorer. Amen. Moi je veux te servir. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, moi je veux t'adorer. Amen. Moi je veux te servir. Amen. Moi je veux te glorifier. Amen. Alléluia, Amen. Moi je veux te glorifier. Amen. Pour tous tes bienfaits. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Moi, je veux te bénir. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Moi, je veux te remercier. Amen. Pour tous tes bienfaits. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. La brofada, la brostebré. Kamandos te cabrados. Alléluia. Lebre babos ta camarados taba. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier Dieu. Commence à envahir ce lieu par la puissance de ta prière. Commence à faire mouvoir Dieu en ce lieu. Shtakara broche. Mandale de broche te kabababosh. La broche te kerebre da babababo. L'obre de brache tabarabobos. Labre de bradosh te kamaran. Lebrech ta kabrash dore. Libre de bradash to korobre. Labrash to kobrodala. Robre de rebredashta. Maleke de broche te kerebrada. Lobre de kaparas. Lobre de kapashta kabalo. Lebre bebeshta kamara. Roshta karabrede. Libre de kabradoshtaka. Malete brede gabarash. Masto brosh. Labro robrede. Labra bababosh te kebrede.
Mastabros tebre. Yahweh kumama papa Seigneur, nous te bénissons. Yahweh kumama. Laisse que ton esprit m'ouvre dans ton église. Laisse que ton esprit m'ouvre ce soir. Et que tout autre esprit qui combat ce ministère mord de la poussière à partir de cette heure, Seigneur. Tout autre esprit qui combat cette église, qu'il morde tous la poussière ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as promis, Père, que l'ennemi nous fera la guerre, mais il ne pourra jamais nous vaincre. Tu nous as promis, Père, que l'ennemi se lèvera comme un fleuve, mais ton esprit les mettra en fuite. Toute personne qui se lève contre cette église, Seigneur, oh Dieu, que ton esprit les mette en fuite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre nos Bibles. On va prendre un petit message. Et je vais exhorter un peu sur la naïveté. Les chrétiens sont très naïfs. Dis, ne sois pas naïf. Avant qu'on ne prie, une petite exhortation de 15 minutes. Et après, on va prier. Alléluia. Les chrétiens sont trop naïfs. Quand je dis trop, ça veut dire vraiment trop. Alléluia. On va prendre Ésaïe chapitre 40. On va lire à partir du verset 7. Voilà quelqu'un, on lui dit que son plus proche ami, alléluia, est en train de fomenter les complots contre lui. Il dit non, ce n'est pas lui, il ne peut rien me faire. Et finalement, son plus proche ami vient le tuer. C'est un roi. Alléluia. Amen. Et dans cette histoire, j'ai vu un peu l'histoire de Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso, où on lui a dit que ton ami Kampaoré, celui avec qui tu marches, tu manges ensemble, est en train de comploter pour te tuer. Il a dit non, ce n'est pas possible. Il a dit, ce n'est pas possible. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. La personne qui va te faire du mal, c'est la personne avec qui tu marches tous les jours. Jésus dit, celui qui va me vendre, c'est la personne avec qui trempe la main dans le même plat que moi. Vous connaissez ce verset? On va d'abord lire l'histoire. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 7. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans la campagne eurent appris, et eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils de Achikal, et qui lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas amené en captivité. Il se rendit auprès de Guédalia à Mispa, savoir Ismaël, fils de Nathania, Jéconan, Jonathan, fils de Kériach, Seraja, fils de Taoumed, les fils de Ephaï, de Netophat, de Jézaniat, fils de Makatit, eux et leurs hommes. Guédalia, fils de Achikab, fils de Shaphat, leur dit à eux et leurs hommes en disant, ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mispa pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers vous. Et vous faites la récolte du vin, du fruit d'été, de l'huile,
mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans les pays, apprit que le roi de Babylone avait laissé un reste de Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikar, fils de Shéphat, et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Il se rendit dans le pays de Juda, vers Guédalia, à Mispa, et il fit une abondante récolte de vin et de fruits de l'été. Jochanan, fils de Kéréach, et tous les chefs de troupes qui étaient dans la campagne vinrent auprès de Guédalia à Mispa et lui dit: sais-tu que Bali, roi des Ammonites, a chargé Ismaël? On lui dit ici que quelqu'un a chargé son ami qui est près de lui. Sais-tu que Bali, roi des, a chargé qui? Ismaël, fils de Nathania, de t'ôter la vie. Guédalia, fils d'Acha, dit, pardon, Guédalia, fils d'Acha, ne les crut point. Dis avec moi, ne les crut. Dis encore, ne les crut. On te dit que quelqu'un, qu'on a chargé quelqu'un, ton ami, pour venir te tuer, et tu ne crois pas. Ça, c'est la naïveté des chrétiens. On va continuer la lecture. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que le poison qu'il boit ou le poison qu'il peut manger, c'est la sœur ou c'est le frère avec qui il marche ensemble qui va le mettre dans son verre. Oui, on est comme ça. On est comme ça aujourd'hui. Alléluia. Continuons. Et Jojanat, fils de Kérash, dit secrètement à Guédalia à Mispa: permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Nathania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se dispersera-t-il? Et le reste de Juda périra. Guédalia, fils d'Achikat, répondit à Jochanan, fils de Kéra: ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Alléluia. Mais lorsqu'on continue l'histoire, lorsque vous allez continuer l'histoire, vous allez voir que Ismaël va venir tuer. On va lire chapitre 41, verset 8. Mais il se trouvait parmi eux 10 hommes qui disent à Ismaël: ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans le champ, des froment, l'orge, l'huile. Alors il les épargna et il fit pas mourir. Mais plus loin, il a déjà tué, à partir du verset 5, il a déjà tué Guédalia. C'est pour vous dire ceci, que franchement, celui qui peut te tuer, ma fille, c'est souvent celui avec qui tu t'entends plus. Celui qui peut te faire du mal, c'est souvent celui avec qui tu marches. Alléluia. C'est souvent celui avec qui tu partages ton pain. Quelqu'un n'a pas compris? Est-ce que tu comprends, mon fils? Celui qui fait souvent, ceux qui font souvent du mal, tous ceux qui nous font souvent du mal, ce n'est pas ceux qui sont très loin de nous. Et c'est souvent, Régis, c'est ceux à qui tu fais plus confiance. C'est ceux à qui tu as plus donné. C'est ceux à qui tu t'es plus sacrifié. Et quand on te dit qu'une telle personne veut te tuer, n'aie pas peur de le fuir. Regardez-moi, qui était le trésorier de l'église de Jésus-Christ? C'est qui, frère? C'était Judas. On ne remet pas sa
confiance. Alléluia. Mais qui a trahi Jésus? Qui a trahi Jésus? Qui a vendu Jésus? Jésus l'avait tout donné. Il volait même dans la caisse. Jésus savait qu'il volait et Jésus ne le faisait rien. Souvent, la personne qui peut te tuer n'est pas loin de toi. Souvent, la personne qui peut te faire du mal, mon fils, c'est ton ami que tu crois même que dans la nuit, il peut te donner un verre d'eau et tu bois. J'ai vu le président de la Turquie. Il y a une vidéo qui est passée sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il était quelque part et il avait besoin d'eau. On lui a apporté un verre d'eau. Il a regardé la personne qui lui a apporté un verre d'eau. Il n'a pas pris. On a remis le même verre d'eau à quelqu'un plus loin qui est venu remettre le même verre d'eau. Il a regardé la personne. Il a pris le verre d'eau. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. La personne qui lui remettait le verre d'eau au départ, il avait peur que peut-être il l'empoisonne. Mais l'autre personne qu'on est parti plus loin lui donner le même verre d'eau, il est venu donner au président Erdogan. Tu vois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a vu, il a regardé, il a pris le verre et il a bu. Est-ce que vous comprenez? Souvent, la personne qui va vous faire du mal n'est pas très loin de vous. Comme ce roi, on lui dit, Ismaël va, on a délégué Ismaël de venir te tuer. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est Ismaël là qui peut me tuer. Je ne crois pas que c'est cette personne à qui j'ai fait tellement du bien qui peut vouloir à ma vie. Dis avec moi la naïveté. Dis encore la naïveté. Ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Non, vous n'avez pas compris. La naïveté n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez comment? Simples comme des colombes, mais sages comme des serpents. Prudents comme des serpents. Vous savez, le serpent est très prudent. Le serpent sait que tout le monde le hait. C'est ça qu'on appelle la loi du serpent. Si on vous parle de la loi spirituelle du serpent, c'est la loi où tu sais que tout le monde cherche à te tuer. Tu te défends, tu te caches avant même de tomber dans les pièges. Qui est-ce qui peut voir un serpent, il ne prend pas un bâton pour le poursuivre? La politique du serpent est très bien. Parce que le serpent n'a confiance à personne. Vous savez, un serpent peut rester ici. Vivre en bas de cette moquette. Faire des enfants. C'est le jour que tu vas soulever que tu vas voir qu'il y a une famille de serpents là. Parce que le serpent se cache. Il y a des heures qu'il ne va pas sortir. Parce qu'il sait que tout le monde le hait et tout le monde l'en veut. C'est pourquoi souvent, écoutez-moi, pour aller très loin, il faut appliquer la politique du serpent. Ne faites pas beaucoup de bruit. Ne vous faites pas beaucoup voir. Ne vous faites pas beaucoup entendre. Ne vous faites pas beaucoup connaître. Ne vous faites pas beaucoup être élevé. Parce que les gens ne vous aiment pas. Souvent, regardez, souvent vous voyez certaines personnes sorties seulement de l'ombre et vous voyez les choses qu'ils ont accomplies. Parce qu'ils ont compris que pour mieux vivre, il faut vivre car. Pour mieux vivre, vie cachée. Vie cachée. Vie cachée. Alléluia. Voici quelqu'un. Vous allez voir dans ma Bible que j'ai marqué
Thomas Sankara sur l'histoire. Parce que ça ressemble vraiment à l'histoire de Thomas Sankara. On lui dit, Blaise Compaoré va te tuer. Il dit, je ne crois pas. Je ne crois pas. Souvent même, c'est celui que tu crois qui va te tuer qui te protège même. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. C'est souvent... Alléluia. Alléluia. La naïveté n'est pas un fruit du Saint-Esprit. La naïveté. Jésus n'a pas demandé qu'on soit naïf. Tu vois un frère qui ne marche pas bien dans le Seigneur, mais tu lui fais quand même confiance. Parce que vous sortez de la même église. À l'église, il y a tout. À l'église, il y a tout. Et à l'église, il y a... Même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y avait un démon. Il dit, c'est pas moi qui vous a... Pardon, c'est pas vous qui vous avez choisi, c'est moi qui vous a... Mais au milieu de vous, il y a un démon. Judas était un démon. Et Jésus l'a choisi tout simplement pour accomplir le dessein de Dieu. Pierre ne pouvait pas régner le Seigneur jusqu'à le tuer. Jacques ne pouvait pas régner le Seigneur jusqu'à le tuer. Matthieu n'avait pas le courage de régner le Seigneur jusqu'à le tuer. Jude n'avait pas la capacité de régner le Seigneur jusqu'à le tuer. Il n'y avait que Judas Iscariote, qui était un démon, qui pouvait accomplir cela. Donc il fallait qu'il soit dans l'église. Pour que quoi? Le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Et il a bien fait prophétiquement. Il lui a donné la bourse de l'église. Et c'est le même qu'il est parti le vendre à combien? 30. Alléluia. Amen. Regardez. Vous ne comprenez rien? Pourquoi Jésus donne plutôt la bourse à celui qui va le tuer? Il savait que c'était un cupide. Il savait que c'était un cupide. Quand vous marchez, s'il vous plaît, ayez le discernement avec qui vous marchez étant chrétien. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui disent Jésus, Jésus, ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Beaucoup disent Seigneur, mais ils renient le Seigneur par leurs œuvres. Et la Bible dit même ceci. Il y a certaines personnes avec qui on ne doit pas marcher. On va le lire. 1 Corinthiens chapitre 5. Je crois à partir du verset 10. Frère Samuel, est-ce que vous pouvez vous lever et lire ça rapidement? Prenez un micro, vous lisez rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 10 par là. Et vous allez comprendre. Allez-moi à partir du verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre. Je vous ai écrit dans ma lettre. Oui. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. De ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue. Non pas d'une manière. Qui est impudique? L'impudicité, ce n'est pas seulement sortir avec le mari ou la femme de quelqu'un. Non, l'impudicité peut être aussi une impudicité, ça dit dans le comportement. Continue. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Oui. Ou les cupides. Ou les cupides. Et les ravisseurs. Qui sont les ravisseurs? Qu'est-ce qu'un ravisseur?
Quelqu'un qui vole tout, qui peut même voler. Il y a des voleurs d'âmes. Ils font partie des ravisseurs. Quelqu'un qui a l'emprise sur toi pour t'amener dans un mauvais endroit. Continue. Ou avec les idolâtres. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Oui. Maintenant, ce que je vous ai écrit, Oui. c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère. Et il ne faut pas avoir une relation avec quelqu'un qui se nomme frère ou sœur, mais qui est impudique, oui, ou cupide, oui, ou idolâtre, oui. ou outrageux. Que veut dire quelqu'un qui est outrageux? Hein? Qui dit du mal, qui insulte, qui fait des outrages. La Bible dit, si tu as quelqu'un, frère, Régis, qui insulte même seulement une autre personne, qui insulte même un autre frère, oh, certains vont même jusqu'à insulter les hommes de Dieu. On a vu ça samedi, dans l'autorité spirituelle. Il se permet à injurier les gloires, alors que les anges même, on voit dans la Bible, Michael même, l'ange, l'archange, ne le se permet même pas. Quelqu'un qui est outrageux, c'est quelqu'un qui cherche trop de problèmes, des outrages, quelqu'un qui met des zigzanis, quelqu'un qui met des zigzanis partout où elle passe. Quelqu'un qui crée des situations. Les outrages, ça veut dire la personne crée des guerres. La personne crée des conflits. Continue. Outrageux. Ou ivrogne. Oui. Ou ravisseur. Ravisseur. De ne pas même manger avec de tels hommes. Et la Bible dit quoi? Regardez-moi. Regardez, dites avec moi. La naïveté n'est pas un fruit du Saint-Esprit. La naïveté n'est pas un fruit du Saint-Esprit. La gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit ici, si tu trouves quelqu'un qui est outrageux, cupide, impudique, tout ça, de ne même pas manger. Ça veut dire que ne vous asseyez même pas ensemble pour manger. Ne l'invite même pas au restaurant, ni encore plus chez toi. La Bible dit de ne même pas avoir une relation avec la personne. Quand vous voyez quelqu'un dans l'église, comme dans notre église là, qui commence à avoir un mauvais comportement, si tu vois, tu sors de l'église le dimanche avec quelqu'un qui commence à te parler mal de tel ou tel, dis-lui que ne marchons plus ensemble. Si tu marches avec la personne, tu continues à l'écouter, tu es en train de donner tes oreilles au serpent. Tu es en train d'être quelqu'un de naïf. Tu es en train de croire à un ravisseur. Quelqu'un comprend un peu? Regardez-moi. On connaît l'arbre par son fruit. On connaît l'arbre par le fruit de l'arbre veut dire la qualité de l'arbre qui est. Il y a 2 pommiers chez moi. 3. Ah oui, il y a 3. Il y a 3 pommiers. Il y a un pommier à l'entrée, l'autre de l'autre côté. Et il y a 2 à l'entrée, disons. Il y a un qui est très acide. Les 2 autres sont très sucrés. Celui qui est très acide donne des grosses pommes plus que les autres. Vous ne comprenez rien toujours. Est-ce que ce pommier acide a la capacité de donner des pommes sucrées? Donc, quand vous voyez déjà quelqu'un avec un mauvais comportement, ma fille,
c'est difficile. Il faut que le Seigneur lui-même passe par là avec un caterpillar d'Édok Éther. Vous connaissez Édok Éther? Pour écraser tout cela. Même Édok Éther souvent va écraser, mais il va toujours avoir les miettes. Quand quelqu'un manifeste déjà des distensions contre toi, prends des distances à la personne. Quand quelqu'un commence à mentir sur ton nom, sache que la personne peut aussi te tuer. Je ne mens pas. Celui qui ment sur ton nom, c'est te tuer. La Bible dit que si tu dis à ton frère même Raka, tu seras puni. Si tu hais ton frère dans ton cœur, tu es mort. Ne soyez pas naïf. Si quelqu'un te hait, ma fille, méfie-toi de la personne. Même si vous êtes dans la même église, même si agapé, attrape bien ton plat, attrape bien ton verre. Non. Oh, le pasteur aurait dit, oh, Seigneur, tu es au ciel. J'aurais prêché, j'aurais enseigné. Regarde-moi, si quelqu'un te hait, il te hait. Quelqu'un ne va pas te dire qu'il te hait aujourd'hui et demain il va t'aimer. Regardez-moi, je ne vous mens pas. J'avais un ami, on avait fait classe de seconde, première, terminale ensemble. Et en classe de première, il m'a fait un coup. J'ai pardonné. Il m'a invité au restaurant. Vous connaissez ce genre de choses. Et c'est moi qui l'invitais souvent au restaurant. Il a décidé, je crois qu'il voulait encore manger toujours dans le même restaurant. Il a dit, Dieu, je t'invite, c'est moi maintenant qui t'invite. On est parti au restaurant, dans le même restaurant. Il a bien commandé à manger. Nous avons bien commandé. Il m'a demandé de commander ce que je commande. J'ai bien commandé à manger. Après, il mange bien et son verre de jus, il boit, il laisse un peu, il recharge son verre. Il dit, je vais dehors voir quelqu'un. Attends-moi là. Il sort, il dit à Pierre. Non mais vous riez, je ne blague pas. C'est une histoire que j'ai vécue. Il sort, il part. Par derrière, on m'attrape. Monsieur, on me donne la facture. Heureusement que j'avais de l'argent sur moi, j'ai payé. Le lendemain, je le rencontre au lycée. Il se met à rire. Il dit, je t'ai eu. Moi, je suis passé dessus. Très naïf comme j'étais, je suis passé dessus. On s'est rencontrés encore. Même pas dans mon pays, mais dans un autre pays. J'étais déjà chrétien. J'étais déjà chrétien. Je l'ai évangélisé. J'étais à Libreville. J'ai cru que mon ami, j'étais toujours naïf, que le gars avait changé. Il est venu à l'église avec moi. Et mon ancien patron que toi tu connais bien, M. Paul, l'a trouvé un travail au port de Libreville. Après, je ne le voyais plus à l'église. Je vais maintenant chez lui. Il avait une petite amie. Il dit à la petite amie, demandez-lui de partir. J'avais garé ma voiture, puisque je ne le voyais plus à l'église. Il a demandé, demandez-lui de... Ce n'est pas la même chose qu'il vient de me faire là. Demandez-lui de partir. Et je ne sais pas où je l'ai vu encore. Je crois que je suis allé au Cameroun, il m'a vu. Oh, happy, Dieu donné. Je suis resté sec. Et je suis parti. Vous savez sec, comment quelqu'un est sec? Vous avez déjà vu, la morue?
Vous avez vu comment la morue est sec? Je suis resté devant lui comme ça, sec. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai tourné. Il est resté confus. J'ai fait comme si ce n'était pas moi qui l'ai appelé. Quand quelqu'un te fait quelque chose, souviens-toi, si c'est un mal volontaire et que cela se répète, ça veut dire que c'est un mauvais arbre. Surtout lorsque vous êtes dans une amitié. Surtout quand vous êtes dans une relation d'amitié. Je précise bien une relation d'amitié. Pas si c'est dans un mariage, on se frotte toujours. Hein? Le pasteur Lyon nous a dit qu'il n'y a pas de mariage. Alléluia. Ça veut dire que lui-même, il y a le moment où il dit non, l'épouse dit oui, il dit non, l'épouse dit oui. Alléluia. Là, ce n'est pas dans ce cas-là que je suis en train. Je parle d'un cas de relation amicale. Quelqu'un me donne un ami. Parce que ici, ce qu'on a vu au début, Guédalia était en relation amicale avec Ismaël. Alléluia. Et on lui dit que Ismaël va te tuer. Il dit non, je ne crois pas. Alléluia. Et c'est arrivé. Beaucoup de chrétiens ne croient pas qu'il peut sortir à l'église avec quelqu'un et c'est la personne qui détruit sa vie. Combien de mariages ont été brisés dans les églises par des amis? Elle vient chez soi, elle fait ami avec toi alors que c'est ton mari qu'elle veut. Et si ton mari est faible, il va tomber dans le piège. Parce que ces gens de personnes vont te faire le cadeau et fais aussi le cadeau à ta femme pour fermer les yeux de la proie. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas naïfs. Si le Seigneur te montre qu'une personne est dangereuse pour ta foi, élimine la personne sur ton chemin. Vaut mieux, regardez, je vous ai dit toujours ici que les aigles volent seuls. Les aigles volent seuls. Et l'aigle, c'est l'oiseau, le plus gros des oiseaux qui vole. Mais lui, il vole seul. C'est les oiseaux gendarmes avec les moineaux là qui volent ensemble. Et ils font trop de bruit. Un aigle, il chasse seul et il vole seul. Amen. 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 N'ayez pas confiance facilement. N'ayez pas confiance facilement, mes enfants. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime, Régis. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Il y a des gens qui font même des imprécations pour que tu meurs. Si tu entendais les prières de certaines personnes ici, dans la salle, lorsqu'on est ici, en train de prier le dimanche, si le Saint-Esprit te fait entendre l'interprétation de leur langue, tu vas te dire, Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Ma fille, certaines langues qu'on parle dans l'église là, ce n'est pas les vraies langues. Certains sont en train de parler en langue. Oh non, et c'est toi qu'elle est en train de viser. C'est toi qu'elle est en train de viser. C'est des incantations. C'est pourquoi souvent, moi le pasteur dit que toute incantation fait contre moi, soit sans toutes les paroles d'imprécation contre moi, soit sans. Mais vous croyez que je dis aux gens de dehors? Je dis aussi aux gens de dedans. La Bible dit ceci: ne pense pas du mal contre ton frère quand il est près de toi. Ça veut dire que tu peux être avec quelqu'un, vous êtes ensemble, la personne pense du mal contre toi. La Bible, quand la Bible dit ne pense pas, ça veut dire que ça se passe.
Ne pense pas. Ça veut dire que tu peux être avec quelqu'un, vous êtes ensemble, la personne pense le mal contre eux. Alléluia. Je vais vous dire encore une dernière chose. Paul dit aux Thessaloniciens, en ce qui concerne l'amour fraternel, je n'ai pas d'autre chose à vous enseigner. Vous connaissez tout. Écoutez-moi très bien. Regardez mes enfants. Tu peux décider qui entre chez toi. Tu peux décider qui peut être ton ami dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qui est ton ami dans l'église. N'accepte pas tout le monde venir chez toi par amour fraternel. La Bible dit bien qu'il faut être hospitalier et qu'en étant hospitalier, on a hébergé des anges. Aujourd'hui, on est hospitalier, on héberge des démons. Non, quelqu'un n'a pas compris. L'hospitalité, c'est avec discernement. En d'autres temps, on pouvait héberger des anges. Vous amenez quelqu'un chez vous. C'est la personne qui crée tous les problèmes. Vous l'avez hébergé. Gratos. Je dis gras. Par amour amour fraternel. C'est mon frère en Christ. C'est ma soeur en Christ. Je vous dis la vérité. J'avais un frère à l'église qui s'appelait Valentin. Il avait un appartement qui était très grand à Boissy-Saint-Léger. Je ne sais plus où se trouve le frère. Et il y avait une soeur qui venait du pays et qui n'avait pas où habiter. Ce frère a pris la soeur pour lui donner une chambre dans son appartement. Ça a créé tellement de difficultés dans l'église jusqu'à ce que la soeur est partie et le frère. Parce que la soeur est arrivée, tu te rappelles de cette soeur, elle venait de l'église Car 50. Et elle avait même laissé son mari gendarme au pays. Elle était venue si elle voulait rester. Elle était diaconesse là-bas. Le pasteur nous avait dit qu'elle faisait la modération. Et je l'avais même commencé à qu'elle fasse la modération. La soeur a tellement créé les problèmes au frère. Le frère est venu me dire, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas. Elle risque même de prendre mon appartement. J'ai dit, si c'est comme ça, frère, mets ses affaires dehors. Vous savez, moi, je suis correct. Hein? Moi, je ne fais pas le jugement comme ça. Je ne suis pas comme ça dans les jugements, Maggie. Si tu as tort, je vais dire, ma fille, tu as tort. Demande pardon. Pourquoi je vais dire que tu as raison alors que tu as tort et Dieu te voit que tu as tort? Ça veut dire que moi, je ne t'aime pas. Quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Et si tu es quelqu'un de vrai, aime aussi qu'on te dise la vérité. Même si cela te fait mal. Quand tu es quelqu'un de vrai, les gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité les concernant, ce n'est que de l'orgueil. L'orgueil, on ne va pas accepter que tu lui dis la vérité le concernant. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui. Mieux vaut une réprimande qu'une amitié. Mais pourquoi tu vas aimer quelqu'un? Tu vas voir que la personne a fait mal. Tu lui dis non, tu as bien fait. Tu es un flatteur. Tu es un bouffon de la cour. Tu es un flatteur, tu es un bouffon de la cour. Et accepte aussi qu'on te dise la vérité. Alléluia. En me disant la vérité, ça me change aussi. Ça me change. Parce que je ne suis pas parfait. Quelqu'un me dit un amen. Quelqu'un me dit un amen. On va prendre maintenant notre Bible dans le livre d'Ésaïe. On va prendre un sujet de prière. On va demander que l'Esprit de l'Éternel taille en pièces. Alléluia. Tous ceux qui ont des projets de malheur contre nous, que l'Esprit de Dieu les taille en pièces. Je dis encore tailler en pièces.
Parce que quand on dit comme ça, les gens disent, mais comment on peut prier que l'Esprit de Dieu taille les gens en pièces? Je le dis encore, taille en pièces. Dis avec moi, taille en pièces. Dis encore, taille en pièces. Dis encore, taille en pièces. Alléluia. Alléluia. Ah, mais ça, c'est quel genre de prière? Il y a une dame qui m'a dit que, mais c'est pas normal que vous priez retour à l'expéditeur. J'ai dit, ah bon? C'est pas dans la Bible. Quand la Bible dit que celui qui creusera une fosse va tomber, c'est retour à celui qui a creusé ou celui qui n'a pas creusé. Je dis que... Elle est partie de l'église en donnant ses raisons. Hein. Vous n'avez pas à prier que retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Je dis, ah, Jésus. Hein? On va venir enseigner l'apothérapie. On va venir m'enseigner. Hein? C'est ça, non? Hein? On va prendre nos Bibles. Ésaïe chapitre, je crois, chapitre 59, je crois, verset 19. C'est ça, je pense bien. Si je ne me trompe pas. Ouais, on va se lever. On va lire Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel est méta en fuite, pardon. On va se lever, on va prier par rapport à cela. Que toute personne que le diable envoie à côté de nous pour nous faire du mal, que l'Esprit de l'Éternel chasse ces personnes-là, des mauvais frères et des mauvaises sœurs. Et nous allons prier aussi que tous les fausses brebis, les fausses, ne voient pas l'adresse de cette église. Est-ce que quelqu'un a entendu? Demandons que les fausses brebis, les fausses chrétiens et les faux chrétiens là ne voient plus l'adresse de cette église. Que l'adresse de cette église n'apparaît plus devant eux, plus jamais. La Bible dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis le soleil, depuis l'Occident, et la gloire de l'Éternel depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en... Dites, on va prier, on va dire Seigneur, lorsque les fausses brebis vont se lever, lorsque les fausses personnes au milieu de nous, autour de nous vont se lever, pour chercher à nous faire du mal, ou pour chercher à avoir des relations avec nous, que ton esprit les met en fuite. Prie comme ça avec moi. Seigneur, toute personne, toute mauvaise brebis, toute fausse brebis, Seigneur, oh Dieu, envoyez par l'enfer, envoyez par l'ennemi pour nous distraire et pour nous fatiguer et pour retarder, Seigneur, ton œuvre. Lorsqu'ils se lèveront, lorsqu'ils viendront comme un fleuve, Seigneur, que ton esprit les met en fuite déjà, qui n'arrivent même pas, qui ne voient même pas l'adresse de cette église au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça en tapant les mains, que le Seigneur repousse très loin les fausses brebis, les fausses brebis. Seigneur, nous ne voulons plus de fausses brebis. Nous nous sommes déjà occupés beaucoup de fausses brebis. J'ai déjà eu ma dose des fausses brebis, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que les fausses brebis ne regardent plus et ne voient plus l'adresse de cette église. Prie en tapant les mains, prie en tapant les mains. Les brebis qui peuvent te faire du mal, les brebis à qui tu vas avoir confiance. On va te dire qu'elle va te tuer. Tu as dit non, c'est pas la sœur telle, c'est pas la sœur telle qui peut le faire, c'est pas la sœur Nicole, c'est pas la sœur telle qui peut le faire. Shtakara brosh, lega brash takaba, rebrodosh tekemata, zigabradosh tekelebra, libre dabarados takarama, labre gebrodesh taka, labrodosh tabara, stebre dabroda, malete kabrada. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, revêt-moi ce soir d'un esprit de discernement. Que je vois de très loin ceux qui veulent me faire du mal. Des faux frères et des fausses sœurs.
Seigneur, que j'ai des yeux de l'aigle. Seigneur, pour les voir déjà de loin et les éloigner de mon parcours. Au nom de Jésus-Christ. Père, je ne voudrais pas marcher avec quelqu'un qui se dit frère ou sœur, mais qui est ravisseuse, qui est outrageuse, qui est cupide, qui est impudique. Seigneur, éloigne-moi de telle personne. Éloigne de telle personne de mon chemin. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi et que ma coupe déborde ce soir au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de l'esprit de sagesse, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de l'intelligence pour éviter ce genre de frères et de sœurs au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était un enseignement conseil. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu as ton offrande, tu peux apporter et on va remercier le Seigneur. Faites attention, ne soyez pas des gens naïfs. Ne soyez pas des personnes naïves. Ne soyez pas des chrétiens naïfs. On voit quelqu'un, un roi, on a vu cette histoire. On lui dit que son ami va le tuer. Il dit, il ne va pas me tuer. Alléluia. Celui qui peut te tuer, regardez-moi. Celui qui peut te faire du mal n'est pas souvent très loin de toi. Celui qui est loin de toi n'a pas la capacité de t'atteindre. Regardez, pour faire même un coup d'État, c'est souvent ceux qui sont autour du président de la République qui font le coup d'État. Ceux qui peuvent me faire du mal, c'est ceux qui sont autour de moi ici à l'église. Si vous décidez à me faire du mal, vous allez le faire. Puisque vous m'approchez, les autres qui sont très loin ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu es près de quelqu'un et que le Seigneur t'a demandé de garder la personne, garde-la bien. Donne ton offrande, on va remercier le Seigneur. Seigneur. Mais mettez souvent le panier sur la chair.